20 décembre 2019, bienvenue sur le Daily Buffer Podcast. Your daily source of madness, craziness, happiness. A daily source of inspiration and creativity. Comment allez-vous, mesdames et messieurs? Comment allez-vous? Qu'allez-vous faire aujourd'hui pour faire avancer votre projet? Faut faire au moins 5 minutes. 5 minutes. Moi, je fais un beau Daily Buffer Podcast. J'avais des trucs à régler. Ma BM était en panne. Ma BM était en panne. La batterie était finie. C'était une vieille batterie. Fait que j'ai fait changer la batterie. Puis je suis tombé sur un spécial. Le garagiste, il a fait comment? Les batteries ont 100$ de moins. Puis c'est des batteries spéciales, les BM. Fait que j'étais bien content d'avoir un petit 100$ de rabais à ce temps-ci de l'année. Elle était morte. Capote. Je capotais. J'étais là, hostie, faut que je fasse réparer ça avant le week-end. Parce que sinon, après ça, on embarque dans les fêtes. Je serais plus jamais capable de la repartir avant le retour. Fait aujourd'hui, j'ai fait réparer ça. Là, il y en a un, il dit pis le Preston. Le Preston, on va faire checker ça. Il en manquait pas tant que ça, en fait, tu comptes? Ben oui, il en manquait. En tout cas, on va faire vérifier cette... Moi, là, j'essaye d'oublier. Arrêtez de me parler de mon Preston! J'avais la tête dans le sable, ça existait plus, j'étais correct, là. J'ai fait réparer la batterie justement pour oublier le Preston. J'ai choisi de quoi de facile à réparer. Pour me donner l'impression que j'avais redonné vie à mon truck. Mais c'est vrai, il y a le cancer, il bouffe du Preston. Aïe aïe aïe. Sinon, je pense que c'est la première fois qu'on se reparle. J'ai fait mon 5 minutes au bordel. Ah! Juste avant toute chose. Je vais vous dire, j'ai un épisode de vlog qui est sorti, il est exclusif aux gens de Patreon. Il va sortir demain. Si tu veux le voir tout de suite, t'as juste à t'abonner à mon Patreon. On va en avoir plein, on va les saluer, les Patreons. Un épisode de vlog, c'est le show à Shawinigan. Là, ben, hier, j'ai transféré toutes mes images du show show au bordel, le 5 minutes au bordel. Ça a pas super bien été. ça a pas super bien été. Je vais vous expliquer ce qui est arrivé, là. Premièrement, j'étais nerveux, j'avais beaucoup de pression. J'étais pas allé là avec les bonnes intentions. Je voulais impressionner Mike. Puis tout le staff était là, puis il me disait tout. Hey, je suis venu juste pour te voir. Tabarnak, là, je me sentais beaucoup de pression. Fait que je capotais un peu. Puis j'avais apporté plein de modifications à mon texte. Puis fouille-moi pour... J'avais apporté des modifications, j'avais rajouté des punchs, j'avais rajouté plein de trucs. Puis quand je suis arrivé sur le stage, j'ai refait le même texte qui fonctionne pas. J'ai rien fait des modifications, des corrections. Fait que ça a donné la même crise de shit. C'était pas bon. Le monde riait pas trop. Pas assez à mon goût, en tout cas. Fait que non, ça a pas bien été. Je pensais que ça serait le pic de ma carrière. Je pensais que ce serait mon stade olympique, Eh non, Carlis, ça a pas fonctionné. J'ai pas fait rire tant que ça. Mais le calibre était fort en plus ce soir-là. C'était humiliant, c'ti. Tout le monde était bon. Put it so you smell fish or I smell with fish. Pour m'excuser d'avoir parlé de Preston. Hey, arrête de dire Preston! Arrête, là! On avait oublié ça! Arrête de dire ce mot-là! Ça me déprime! Merci pour le don, mon cher. Ice. 21, 44, 43. Ouais. Fait que ça a pas super bien été. Ça a pas été à mon goût. Mais je suis content de l'avoir fait. Puis après, par exemple, ça a donné une belle soirée. Je me suis saoulé. J'ai bu 6 Bloody Caesar. 6 Bloody Caesar. Puis j'étais chaud. J'étais un peu gorlot.
Je me suis amusé avec mon ami Jer, c'était cool. Jer, il était intense en tabarnak. T'as mal commode. T'as mal commode au bout. Il fourrait un stool. Il y avait un stool, puis il a passé 5 minutes à zigner le stool. Il arrêtait pas de grainer le stool pendant 5 minutes. Mais c'était vraiment cool. Oui, je l'ai vlogué. Hi Master qui demande pis t'as pas vlogué ça. J'ai vlogué la soirée, mais j'ai pas vlogué Jer qui graine un stool pendant 5 minutes. J'aurais dû. J'ai des amis qui étaient là, le petit chef qui était là, il m'a montré des photos de sa maison brûlée. Il y avait Yannick qui est venu porter des cadeaux, comme un roi mage, il est venu nous porter plein de cadeaux. Super gentil, Yannick. C'était vraiment une belle soirée, je pense. C'était cool. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, le numéro, je sais pas ce que je vais faire avec ça. Soit que je le flush, puis j'essaie d'en écrire un autre, soit que je continue de travailler dessus. Y a-tu du potentiel? Je sais pas s'il y a du potentiel, ce numéro-là. Peut-être que je vais nulle part avec ça. Tu sais, c'est peut-être un... En tout cas, je vais voir. S'il me vient une bonne idée, je vais en écrire un autre. Sinon, ça va être... Je vais retravailler dessus. Il y a au moins 3 jokes que j'ai pas faites. J'ai refait la même shit qui fonctionne pas. Puis j'ai oublié de faire les corrections puis les ajouts que j'avais faits. Sinon, j'aurais tout arraché. J'aimerais saluer mes commanditaires. Terrien, j'ai justement contacté Christophe cette semaine pour avoir des nouvelles sur des dossiers sur lesquels il travaille pour moi. Une histoire de taxes. Je sais pas si je suis rendu là dans ma vie. Commencer à charger les taxes à mes clients. Je gagnais pas gros jusqu'à il y a pas longtemps. Puis là, ben, après un certain plateau, faut que tu charges les taxes. Fait que là, on est en train de déterminer ça. Fait que oui, Terrien. J'aimerais saluer Terrien. Mes commanditaires, merci beaucoup de me soutenir. Il y a quelqu'un qui m'a écrit dans Patreon. Je vais te revenir. Je l'ai vu ton message. Qui voudrait aussi commanditer le Daily Buffer Podcast. Puis je vais te revenir. J'ai pas de MediaKit, j'ai pas rien, mais je vais essayer d'établir une espèce de façon simple de calculer. Puis je vais te faire un flat fee qui va être intéressant, tu sais. Puis, ouais, je suis super ouvert aux commandites. Là. Si jamais vous avez une petite entreprise, quelque chose, puis vous voulez me commanditer, je suis super ouvert à ça. Comme Terrien, si vous avez une petite entreprise de 100 employés et moins, si vous êtes dans le milieu du web, des nouvelles technologies, biotechnologie, ce genre de trucs-là, Terrien vont pouvoir s'occuper de vos impôts, vos taxes. Vos impôts, vos taxes, vos tenues de livre, ce genre de trucs-là. Ils sont super gentils. Puis d'ailleurs, j'ai reçu une carte de Terrien. Merci Benoît pour la carte, c'est super gentil. J'ai reçu une belle carte de Benoît. J'ai reçu une carte de une madame qui m'a Mylène qui m'avait fait des pantoufles. Elle m'a envoyé une carte. Je reçois des cartes de Noël. C'est super gentil. Moi, j'ai pas ce genre de pensée-là pour les gens. Faudrait que j'envoie une carte à mon père et à du monde. Mais ça, c'est ça, tu sais. J'ai pas de savoir-vivre. J'aimerais saluer plein de Patreons. On a plein de Patreons, mesdames et messieurs. J'aimerais saluer Monsieur Robin Mimo, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Olivier Comtois, un nouveau Stream on Ninja. Timat94, un nouveau Stream on Ninja. Sébastien Filion, un nouveau Stream Pimp. Oh yeah. Phil My Winch, Mang Moore. Un nouveau Stream Commando. Peut-être pas pour cet épisode-ci, mais tu vas avoir ton nom dans le générique de mon vlog, dans le générique de mon Daily Buffer Podcast, mon cher Phil, en tant que commando.
Et puis, ah oui, puis pendant les fêtes, je vais travailler, je vais avancer. Le documentaire sur Jer, ça aussi, tous les Patreons. Tous les Patreons vont avoir leur nom dans le générique. Dans le générique de mon documentaire sur Jer. Un nouvel abonné, le Butcher Show. Et puis finalement, on a Christian Bédard, un nouveau streamer Ninja. Et puis Sylvie Dubé Forlong qui est passé de Pimp à Ninja. Merci beaucoup à vous tous, c'est super gentil. Vous faites maintenant partie de la grande famille. Vous faites maintenant partie de la Buffer Elite. Hein, vous gazez au suprême. Vous gazez pas à l'ordinaire comme cette gang-là! Ah! C'est une gang d'hypocrites! C'est une gang de passifs! C'est une gang de paysans! Des païens! Ça vient ici, ça prend, ça donne rien! Hein? Gardez ça, là! Prenez des notes, tout ce monde-là, là! Hey, non, merci de me suivre. Juste à regarder, ou partager, ou, tu sais, si t'as pas d'argent à donner, puis si tu veux m'aider, admettons, tu fais comme, je veux aider Yann, j'ai pas une scène. Qu'est-ce que je fais? Ben, partage quand je mets un épisode. Parle-en du monde. Puis moi, ça fait bien mon bonheur. Fais juste écouter, fais juste regarder, fais juste tolérer. Fais juste me tolérer. Juste ça me convient. Ah, ben voilà. Sinon, quoi de neuf? Oublie pas, Yann Thériault, oublie pas, lundi, on va au cinéma. Ouais, Captain Spacebar. On va au cinéma lundi, on s'en va voir le Star Wars. Ah, c'est c'est déchirant. C'est déchirant. Les reviews sont en train de sortir. Et puis, ça a l'air d'être un... Il paraît qu'ils ont voulu plaire aux fans. Je vois pas de problème là-dedans. Les critiques du film, c'est genre, ils ont trop voulu plaire aux fans. Et c'est parce qu'avec les deux autres, ils ont tout fait pour mettre les fans en crise. Fait que là, les critiques sont pas contentes, mais les fans ont de l'air contents. 88 sur Rotten Tomato versus, je pense, c'est 60 quelques pour les critiques. Mais les fans, eux autres, ont de l'air d'apprécier. Les fans ont de l'air contents. Tant mieux. Ah, ben voilà. Il y a Dom in Montreal qui dit qu'est-ce que tu penses de ma toile? J'ai pas le temps pour ta crise de toile. Viens, on va regarder ça, tes cochonneries, là. On va regarder ça, tes cochonneries de toile. Ah, Calice, c'est donc ben beau. Wow! Wow, il fait du pop art, Dom. Sacrifice, t'en viens bon, mon Dom. C'est vraiment beau. Wow. C'est-tu toi, ça, qui se French avec ta blonde? Il y a une photo à taper ici, en bas, là. C'est qui, ça? C'est qui, ça? C'est-tu toi? Ah, elle est vraiment belle, ta toile. C'est super beau. Tu fais ça à main levée, tous les logos pis tout? Sesto Elemento. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis certain que tu sais même pas ce que ça veut dire, ce que t'écris là-dessus. Tu sais. Murciélago. Tu sais même pas ce que ça veut dire, Murciélago. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, cette marde-là, là? Uraco. Strada. T'as aucune idée de ce que tu parles. Voyons donc, hostie. T'as aucune idée de ce que tu parles. As-tu écouté le docu sur Rocco Magnotta? Je l'ai pas encore écouté. Il paraît que c'est excellent. Il y a bien du monde qui disent que c'est un des meilleurs docus de 2019. Hey, on a été gâtés, là. Je voulais faire une espèce de top 10. On a eu des astifis de bons documentaires, des bonnes séries documentaires. Puis j'ai hâte de voir celui sur Rocco Magnotta. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est à cause que c'est local. Tu sais? Fait que j'ai l'impression qu'on va voir, tu sais, ça va être plein de Québécois là-dedans. Mais j'ai vu 2-3 reportages. Mais j'ai hâte de voir ça. J'ai hâte de voir ça.
Aïe, aïe. J'aime la vibe agressive, Yann. Ne perds jamais ça. On y va-tu avec les nouvelles? Epstein. Tu updates sur Epstein. C'est tout le temps plein de rebondissements. Si vous voulez il y a 2 bons podcasts sur iTunes. Il y a 2 bons podcasts. C'est Broken. The Story of Epstein, quelque chose de même. Broken. Et puis l'autre, c'est The Mysterious Mr. Epstein. C'est 2 excellents podcasts. Il y en a un qui fait venir... Il y en a un, c'est vraiment une espèce de narration. The Mysterious Mr. Epstein, ça raconte les débuts, d'où vient Jeffrey Epstein, qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, comment il est devenu riche, puis là après ça, toutes les histoires contre lui. C'est plus la narration, puis il y a quelques petits bouts des genres de bouts un peu théâtrales, là. Ils refont des scènes, t'entends des voix, c'est très... En tout cas. Puis il y en a un autre, c'est Broken. Celle-là, c'est une journaliste. C'est à peu près la même affaire, mais ils font venir des experts. Du monde qui l'ont connu, du monde qui ont connu. Puis ils s'attardent plus au dossier, puis qu'est-ce qui s'en vient pour Epstein. Ben, pour Epstein, il est mort, là, mais qu'est-ce qui s'en vient pour les victimes? Où est-ce que ça s'en va, ce truc-là? C'est vraiment 2 bons podcasts. Ben là, il y a eu des revirements dans l'histoire de Epstein, mesdames et messieurs. Prison Surveillance Footage. On va le traduire. Des images de surveillance en prison de la première tentative de suicide de Jeffrey Epstein ont disparu. Comme par magie. Il est à craindre que l'absence des images ne puisse alimenter la vague croissante de complots entourant l'affaire. Ben oui. Ben oui. Des images de surveillance de l'extérieur de la cellule de Jeffrey Epstein capturée lorsque sa première tentative de suicide a échoué ont disparu, a déclaré mercredi le procureur adjoint américain Jason Sweargold, a rapporté le New York Daily News. Lors d'une audience devant le tribunal, Sweargold a confirmé au juge de New York que personne ne pouvait trouver les images de surveillance. Epstein a tenté de se suicider pour la première fois le 23 juillet, une semaine après le rejet d'une demande de mise en liberté sous caution, et a été découvert inconscient dans sa cellule avec des marques sur le cou. Il a été mis sous surveillance par la suite, mais est décédé par suicide le 10 août. Ah ben voilà. C'est l'histoire d'Epstein. Il s'est pas suicidé, c'est pas vrai qu'il s'est suicidé. Puis je suis certain, moi, que les clients... Moi, c'est drôle parce que je suis le dossier. Puis là, tout le monde, même ces 2 podcasts-là, ils font ça, là. Ils aiment ça lier Donald Trump à Epstein. Puis ils sont tout le temps délicats quand c'est le temps de parler de Clinton. Tu sais comment les médias sont un peu biased. Je l'aime pas, Trump, là, mais tu sais, vise les bonnes personnes concernant Epstein. Il l'a croisé dans un party, ils se sont croisés, probablement. Ils ont peut-être même été soupés ensemble, mais Trump est pas sur les logs. Clinton a fait 27 voyages dans le Lolita Express. 27 voyages! Epstein, il y avait une toile de Clinton en robe. Puis parce que Donald Trump, tout ce qu'ils ont sur Donald Trump, c'est une vidéo où est-ce qu'ils se sont croisés dans un party. Puis, ben non, mais il y a Play with Tom qui dit Bill est bourré de poursuites de viol et de pédophilie, mais ça, on fait aucun lien. Non, exactement. Prince Andrew s'est auto-crissé dehors de la famille royale à cause des liens avec Epstein. Exactement! Ah, ça, Prince Andrew, on aurait dû en parler quand c'est sorti. C'était drôle, son entrevue, là! Il s'est mis les pieds dans la bouche, là!
Pauvre lui. Puis c'était magique d'écouter... la 3e saison de The Crown avec le prince Andrew qui est dans marde pendant ce temps-là. Il y avait quelque chose de magique. J'étais en train d'écouter The Crown d'un côté, puis t'as Prince Andrew qui est incapable, puis en entrevue, c'était un désastre. C'était un désastre total. Voilà. Ça, c'est quoi, ça? À 13 ans, privé de portable. Elle poignarde ses parents pendant qu'ils dorment à Coupiac, dans l'Aveyron. Les secours ont porté secours à un couple victime de coups de couteau vraisemblablement portés par leur fille. Café Vrac. Terrible nuit que celle de dimanche à lundi à Coupiac pour ses parents frappés par leur fille à coups de couteau. Appelés sur place, les pompiers ont dû intervenir avec les gendarmes pour porter secours à ce couple. Le père et la mère ont subi des blessures assez graves pour devoir être amenés à l'hôpital le plus proche. D'après les premières constatations, rapporte Center Press, la raison serait liée à l'utilisation d'un téléphone portable. Les parents auraient en effet signifié l'interdiction de son utilisation à leur adolescent âgé de 13 ans. Ah, ben Night Crusher, petite Chris. Hein? Petite princesse. Hey, quand t'es rendu à poignarder tes parents, là. Hein? Ça, là. Tu me découpes ça en morceaux puis tu vas me porter ça dans le bois. Elle gère bien. Elle gère bien ses émotions. Ça regarde bien pour l'avenir, hein? 13 ans. J'ai poignardé mes parents. Pourquoi? Parce que j'avais plus mon téléphone. J'avais pas mon téléphone. J'ai poignardé mes parents. Qu'est-ce que tu fais avec cet enfant-là? Après? Oh, Malika 2.0. Tu sais, qu'est-ce que tu fais avec cet enfant-là par après? Tu sais, tu dois avoir peur de dormir toute la nuit, puis après ça, quel genre d'avenir? Ça, tu t'arranges. Ça, là, hein? Viens, on va aller faire une promenade de char. Tu vas porter ça dans le bois. Viens, on va aller faire une petite promenade. T'as laissé seul dans le bois, à moins 30, gelé. Puis tu fais comme, ben on n'avait pas de nouvelles, elle avait pas son téléphone. Aucune idée où ce qu'elle est. On a essayé de l'appeler, elle avait pas son téléphone. Jean Charest réfléchit à la direction du Parti conservateur. Radio-Canada a appris que l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest, songe à la possibilité de se porter candidat à la chefferie du Parti conservateur du Canada. 2 sources proches de l'ancien politicien. Ah, si, t'as pas fait assez de dégâts. Il a été un des pires. Il a été un des pires premiers ministres des dernières années. T'sais, il a été pire que tout ce qui était... T'sais, autant je déteste Marois, mais Marois était quand même mieux que lui. Il a été... Tu sais, puis il y a plein... Avec tout ce qu'il y a sur lui, là, on le sait que... Il a fait partie de la corruption. Comment? Tiens-toi loin de la politique. Comment tu peux avoir le guts d'avoir tout fait ça? D'avoir participé à la corruption? D'avoir fait chier les Québécois à tour de bras? Comment tu peux avoir le guts d'après ça revenir pour le cash? Mais quel cash? Ça gagne pas gros, là, un chef de parti. Ah, Morpheus, il était pas mieux que Marois. Marois t'es pas bonne, mais il était mieux que Marois. Marois était un petit peu mieux. Ben, les deux t'es égal, dans le fond. Les deux t'es égal. Celui qui se met dans les poches en canette. Accro du pouvoir, c'est peut-être ça. Il y a Dom in Montreal qui dit accro du pouvoir. C'est sûrement ça. Des investisseurs veulent exhumer un PDG qui a emporté avec lui les codes d'accès des millions Bitcoin. Des investisseurs demandent que le corps du PDG de Quadriga CX
décédé subitement en janvier dernier, soit exhumé. Il s'interroge sur les causes de la mort, sur les causes, la mort de... Sacrifice, que c'est mal traduit, ça? Qui emporte avec lui les codes permanents d'accès à 163 millions de dollars en Bitcoin. C'est un peu ça le danger avec cette affaire-là. C'est pas le premier, ça. Il y en a un ça, là, il y a de la crosse là-dedans. Il y avait pas des Québécois qui avaient parti à une espèce de devise Bitcoin. Qui avaient parti une crypto-monnaie. En fait, compte, c'était de la frime. Ça, je vais le garder pour la fin. J'ai l'impression que ça risque d'être mon sujet principal. Ça ici. Un chien fait un pet tellement puant qu'un chat vomit. Y a-t-il une vidéo? Ah ouais, il y a une vidéo. C'est tout ce qu'on veut voir. Marty, no, honey. Wow! What the hell? Marty, no, honey. C'est fucking drôle. C'est Facebook traque la localisation de ses utilisateurs en permanence. Ben oui. Facebook, Apple, Google, tout le monde le fait. Facebook a reconnu collecter les informations sur le lieu où se trouve chacun de ses utilisateurs en permanence, qu'ils aient activé la géolocalisation ou pas, pour des raisons de sécurité et à des fins publicitaires. Pour des raisons de sécurité, ils nous traquent. Ils traquent la géolocalisation. Va donc chier. Même si quelqu'un n'active pas les données de localisation, Facebook peut tout de même déterminer en partie leur emplacement grâce aux informations qu'ils fournissent à travers leur activité et leur connexion sur nos différents services, a déclaré le groupe. Chris Coons, sénateur démocrate, et Josh Hawley, élu républicain, ont écrit au gérant des réseaux sociaux il y a près d'un mois pour lui demander des comptes sur la façon dont il collecte ce type de données. Nous nous inquiétons de l'éventualité que Facebook puisse ne pas offrir à ses usagers le niveau de contrôle sur leurs données que les paramètres laissent entendre. Facebook admet, a réagi Hawley mardi en partageant un tweet. Ben oui. Facebook, c'est de valeur que j'ai du fun là-dessus parce que je quitterais cette affaire-là. J'ai du fun, puis je suis plus en paix. Je suis plus en... J'ai fait un grand clean... J'ai du fun avec Facebook. Puis avec Twitter aussi, j'ai fait un grand clean-up de ceux qui amènent juste du négatif dans ma vie. Fait que là, je suis celui qui amène du négatif dans la vie des autres à la place. Fait que j'ai un Facebook, le fun, tu sais. J'ai plus de monde toxique, là, pis du monde qui font juste me choquer. Fait que c'est pour ça que, je sais pas. Mais, tu sais, je chialais il y a quelques années, tu sais, il avait mis, je sais pas si vous vous souvenez, les premières années, là, hein? Tu te réveillais un matin pis toutes tes photos étaient devenues publiques. Pis t'avais rien dit. Toutes tes photos, tes informations. Avant, c'était tout privé. D'un coup, tout est devenu public. Hey! Je tiendrais à te remercier pour le raid de l'autre fois, Yann. Ça a vraiment fait ma soirée. Ah! Ben, ça fait plaisir, mon cher. Non, Isa. Mais là, j'en fais plus de raid parce que là, vous mettez de la petite musique qui est pas libre de droit. Puis là, après ça, moi, quand je veux mettre ça sur YouTube, je me fais démonétiser. Mais quoi que la dernière fois, c'était pas une toune, c'était une vidéo de M6. M6 qui voulait pas que je bitch contre Gad Elmaleh. Fait que je me suis fait démonétiser. Pourquoi tu mets le raid sur YouTube? Ben parce que je veux pas faire du montage. J'aime ça faire des raids, mais je commencerai pas à monter. Je pourrais faire... C'est pas comme si tu faisais de l'argent avec YouTube. Ben, j'en fais un peu, là. Je commence à en faire un peu.
Greta Thunberg est perçue différemment en France, aux États-Unis et en Allemagne. On peut avancer l'hypothèse de l'existence de bulles de filtre créées par les médias et entretenues sur les réseaux sociaux. En septembre 2019, la jeune militante suédoise Greta Thunberg arrive à New York en voilier invité au sommet sur le climat organisé sur l'égide des Nations Unies. Elle dénonce le manque d'actes forts de la part des gouvernements et leur accointance avec les industries carbonées. Son discours est repris par tous les médias. Là, elle s'est promenée, là, elle était comme Jésus. Elle était comme Jésus, tout le monde la suivait. Là, tout le monde... C'est tellement divisif, là. Ceux qui aiment Greta la voyaient comme un esprit venu du ciel, un ange venu du ciel nous parler. Puis ceux qui la détestaient la voyaient comme l'ennemi du peuple. C'est juste une jeune, arrêtez d'y accorder tant d'importance que ça. Tu sais, arrêtez d'y pas avoir... Tu sais, c'est cool, elle a lancé un message. Mais tu sais, ils font ça dans toutes les écoles secondaires. Là. Il y a des dessins pour sauver la planète. Puis, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Si elle a réussi à shaker un peu la patente, c'est pas... Mais tu sais, c'est parce qu'elle shame tout le monde. Puis... Vous m'avez volé mon futur. On t'a rien volé pantoute, petit tabarnak. On t'a mis au monde. Hein? Taxer les automobilistes au kilomètre plutôt qu'à la pompe. Ah, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Ce serait-tu bon ou ce serait pas bon? Dans le prix de l'essence, il y a presque autant de taxes que de pétrole. Ces taxes servent à financer les infrastructures routières et le transport en commun. Mais plusieurs estiment que cette formule a fait son temps, qu'il est temps de taxer les automobilistes, non pas au plein d'essence, mais au kilomètre parcouru. Un changement qui pourrait survenir d'ici 5 ans, estime la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Ça fait plusieurs années qu'on voyait venir en théorie, mais là, ça approche à grands pas en pratique. Et c'est le fait que les voitures électriques, déjà on a des voitures hybrides, mais les voitures électriques vont se multiplier. Et donc, il y a beaucoup d'usagers de la route, de propriétaires de véhicules, qui seraient exemptés, évidemment, du poids de la taxe sur le carburant. La technologie GPS permet de suivre un véhicule à la trace, ce que font déjà certains assureurs. Il suffirait d'envoyer une facture à la fin du mois. Une taxe kilométrique, elle pourrait être modulée selon où on est. Est-ce qu'on est en campagne où on fait beaucoup de kilomètres et donc peut-être qu'elle pourrait être plus faible au kilomètre? Est-ce qu'on voudrait diminuer l'impact sur la congestion en la rehaussant sur certaines zones si on fait du kilométrage à ces heures-là? Avant de demander aux véhicules électriques de payer leur juste part pour l'utilisation de la route, ce serait peut-être intéressant de regarder pour diminuer les subventions qu'on donne. La Fédération canadienne des contribuables a lancé une pétition contre l'éventualité d'une telle taxe. On y voit d'abord et avant tout une attaque à la vie privée des Québécois. Ben oui, tout à fait. Il faudrait une base de données qui suive l'ensemble des déplacements des Québécois. On a vu avec le Revenu Québec, Desjardins et Capital One cet été, c'est une telle base de données qu'on porte des risques énormes. La taxe sur l'essence rapporte 2,8 milliards au Québec, mais le ministère des Transports estime qu'avec l'électrification des transports, la taxe sur l'essence produira de moins en moins de revenus. Ben pis... Puis, il me semble que c'est une bonne affaire encourager la voiture électrique. Bon, hey, va me choquer, là, tu là. Hein? On va partir avec Greta. Une petite crise de Greta. Une petite tabarnak de Greta. OK. Un coup dur pour les disquaires indépendants. Non, ça me tente pas de suivre ça. On l'a vu. Ça, c'est quoi, ça? Regarde-moi le pas propre. Ah ouais, j'ai vu ça tantôt. Gardez bien le beau pas propre, toi. Impossible. Il vide son truck. Il vide son char. Regarde ça, c'ti. Des verres, ça finit plus, là. Une belle vidange. Shame on you! Puis il calisse son camp. Il va te sortir d'autres stocks. Il fait un ménage, lui, là. Ah, si, c'est une fille. Ah, tabarnak, c'est une petite jeune. Wow. Centre de carrosserie de choix. Elle se crisse en avant,
elle jette toutes les cochonneries, puis après ça, elle rentre. Je sais pas si elle rentre travailler. Wow! Wow! Ça, c'est quoi? On va le lire, c'est long, ça. C'est c'est un truc d'influenceuse qui vend des boîtes vides. J'ai pas trop compris. C'est dans la clique du plateau. Lorsque je vous dis qu'influenceuse, c'est de la grosse boîte, l'influenceuse qui vend des boîtes presque vides à 50$ à des jeunes adultes, qu'est-ce que ça m'énerve? Merci à tout le monde qui m'a envoyé ça. Elle, c'est une ancienne d'OD, genre une des premières à être sortie. Alanis quelque chose. En gros, elle se fait payer des voyages par des compagnies et ensuite, elle met ça sur son Instagram pour faire de la pub. Genre de voyage que monsieur et madame tout le monde ne peuvent se payer. Elle le fait en un week-end comme ça pour de la pub de marque cheap. Elle vient de sortir une boîte qui s'appelle La Troupe. C'est un abonnement à chaque mois. Ça coûte 39,99 plus taxes plus livraison. Fait que ça monte vite. Ça doit être proche de 50$. C'est une espèce de loot box. Elle a décidé de faire un loot box. C'est ça? Son concept? La Troupe, coffret exclusif. Dans la boîte, il y a plein de cochonneries. Il y a l'agenda du mois. Qu'est-ce que c'est ça? L'agenda du mois. Un site internet, des goodies, des échantillons du mois et l'événement du mois. Exemple de cochonnerie. Wow! Suite à ça, il y a un article qui est sorti. Wow! Quand l'inclusion est utilisée à des fins de marketing et frôle l'oppression. Pourquoi il y a des femmes issues de la diversité dans la superbe image de le Club Mai, mais aucune dans les images promo de La Troupe? Sont où les femmes de couleur voilées issues de la diversité? Ah, Colin! OK. Avec un handicap, c'est bien le fun, ça promet, mais... Oh, c'est compliqué, cette affaire-là. C'est des boîtes vides, dans le fond. Tiens, on va y aller avec quelque chose de très léger, mesdames et messieurs. Lui, ici. C'est à Montréal. Un cycliste. Il est juste à Montréal, tu peux trouver ça. Tiens. Voilà. Sinon, un idiot vole 500$ à un caricaturiste qui venait de le dessiner. Donc, on sait à peu près à quoi il ressemble. Une bonne façon d'opérer lorsqu'on commet un crime est de s'assurer que la personne ne soit pas en mesure de vous identifier. Une mauvaise façon d'opérer lorsqu'on commet un crime est d'avoir quelqu'un qui observe vos moindres détails faciaux pendant plusieurs minutes juste avant de lui voler de l'argent. Ce criminel de Riverside, en Californie, n'écoutait sûrement pas lors de ses cours à l'école du crime. Parce que franchement... L'homme en question a taxé un caricaturiste qui venait de le dessiner. Il est parti avec 500$, mais pas le dessin lui-même. Donc, on sait qu'il ressemble à peu près à ceci. Ben... ben oui. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Dernier dossier. Logement saccagé, la version du propriétaire, du locataire. Un peu. L'une des locataires se défend d'avoir intentionnellement vandalisé une résidence à Saint-Calix, dans l'Anaudière. Selon Geneviève Thibault-Lantier, il y aurait eu de l'infiltration d'eau. Attends un peu, on va aller voir c'est quoi le dossier.
On va aller... Une maison saccagée par des... On va aller voir le premier topo. Le premier topo. Et après ça, on va aller voir la défense de la défense de la locataire. C'est une belle petite maison, par exemple. Vous êtes la propriétaire de cette maison. Vous aviez donc un beau projet, entièrement rénové, 6 mois. Vous la louez à 2 locataires. Et là, à l'intérieur, c'est horrible. Décrivez-moi donc un peu ce qui se passe. Il reste que la structure. Moi, je suis rentrée il y a 2 semaines et il reste plus rien. Il n'y a plus d'isolation, ni mur, ni plafond, ni plancher. Il n'y a plus de cuisine, il n'y a rien du tout. Même le mur de soutien, parce qu'on voit une certaine... courbure dans le toit, la toiture. Oui. Le mur de soutien a été retiré. Il y a des poutres qui ont été retirées aussi. Et la dame souffre d'amassage compulsif, ce qui fait qu'il y a des... J'ai la même question que toi. Il y a Alex Power qui fait... Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Tu sais, le cheap rock. Pourquoi il arrache tout? Attends de voir les photos. On a des tonnes de vêtements, de cochonneries, de ramassage un peu partout. On peut voir un frigo derrière une montagne de vêtements. Il reste plus rien de la maison qu'on avait rénovée. Là. Même l'escalier du sol a été retiré. Là. Ils ont retiré l'escalier du sol pour en faire une montée vers leur lit qui, lui, mesure à peu près, je sais pas, là. Ils ont mis un paquet de matelas les uns par-dessus les autres, je présume. Alors, il n'y a plus d'escalier pour aller au sol. Voyons donc! Bon, là, chérie, je pense qu'on devrait réévaluer la patente. Le lit, je le trouve un peu haut. Puis quand on y pense, on y va pas souvent dans le sous-sol. Tu sais, quand on y pense, là, à quoi ça sert un sous-sol? Hein? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse avec ça? On a-tu vraiment besoin d'aller au sous-sol? Si jamais faut y aller, on sautera dans le trou. On va se mettre une corde, quelque chose. Calisse que c'est drôle, ça. Si, ils ont enlevé les escaliers et monté dans leur lit. L'escalier pour aller au sol. On est à terre. Mon mari, c'est sûr qu'il s'est blessé, alors c'est impossible pour lui de rénover tout ça. C'est le choc pour vous quand vous entrez dans une maison que vous aviez rénovée entièrement. Quelle a été votre première réaction? C'était tellement beau. Ma réaction est simple. Je suis rentrée en état de choc. J'ai passé 3 jours à pas dormir, à trembler. Je sais ce que c'est qu'un choc. Là. C'était incroyable pour moi de voir. Je veux dire, pauvre madame, je comprends. Des saccages. Il n'y a plus de matériaux. Alors, comment je vais faire pour refaire tout ça? Les matériaux ont été brûlés, jetés. Les planchers qui ont été arrachés, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire avec ça. Mais qu'est-ce que vous leur avez fait, ces locataires-là? J'aimerais ça vous dire que c'est une sorte de chicane entre propriétaire et locataire, mais c'est même pas le cas. Au contraire, il y avait une très bonne entente. Ils promettaient de réparer quand ils ont commencé à enlever un plancher. Après ça, ils promettaient de réparer quand ils... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font avec ça après? Ils arrachent un plancher, mais qu'est-ce qu'ils font? Avait enlevé un plafond. Mais vous n'aviez pas donné d'autorisation au préalable, là? Pas du tout, absolument pas. Il semble que madame aurait fait des psychoses. Il y avait quelqu'un dans son plafond. La raison pour laquelle... Oh, tabarnak! Oh, shit! Ben oui, c'est ça. Ouais, on va écouter la fille après. Ouais, mais tu peux pas revendre des matériaux tout déchirés comme ça, tout arraché, tu sais? Elle a fait une psychose. On va aller voir après. On va aller voir la fille. Tous les plafonds, finalement. Donc, il y a peut-être des traces de maladie mentale derrière ce saccage-là. Absolument. Avec l'amassage compulsif, c'est sûr que je vois très bien qu'il y a autre chose. Ça prend une psychose pour faire des dommages à ce point-là. Il faut vraiment être en psychose. Je veux dire, il n'y a pas d'autre explication. Ça prend quand même une force physique assez imposante pour pouvoir détruire des murs de soutien, tout ça, tout seul. Là. Mais ils sont où, les locataires, présentement? Ils sont à l'intérieur, ils se cachent. Depuis 3 jours, ils ont barricadé les fenêtres. Ils ont mis... on voit qu'ils ont mis des trucs devant à peu près chaque fenêtre, derrière, en avant. Hey, si tu plates, une belle maison, c'est le genre de maison que j'aimerais, moi, une genre de maison, un étage de même style...
Style, pas ranch, là, mais... à l'intérieur. Et à chaque fois où je suis venu cogner, ça répond pas. Alors là, vous êtes devant la régie du logement, je comprends bien. Vous réclamez une éviction d'urgence. Oui, hier, mon conjoint... Va pas à la régie du logement. Ben non, va pas à la régie du logement. Engage des Italiens, ils vont te crisser ça dehors. Régie du logement, ça va te prendre 4 ans. Voir le maître des rôles et on espère une éviction assez rapide parce qu'il semble qu'ils ont fait ça avant, dans une autre maison, où il y a eu un jugement pour qu'il soit expulsé rapidement. Engage Poseidon. Va chercher Poseidon, il va te crisser ça à part à coups de pied dans le cul. Ouais, mais si elle veut de l'argent... La madame est en psychose. Alex Power, il dit, ouais, mais si elle veut de l'argent. La madame est en psychose. Elle n'a pas une scène. Puis en plus, c'est une BS qui est en train de... qui ramasse, qui ramasse des cochonneries dans... Elle n'a plus une scène, la madame. Oublie ça. Elle n'aura pas une scène, elle, là. Tout aussi bien d'appeler Poseidon. Il va te ramasser ça par le chignon. Premièrement, il va te défoncer à la porte. Il va faire, la madame? Il va te pogner ça par le chignon. Puis il va te fourrer ça dehors, va changer le loquet, puis ça y est, t'as ta maison. OK, donc ce serait pas la première fois qu'ils agissent ainsi, là. En plus, ça a été un choc. Ils font ça à répétition. Il y a une dame qui me rejoint pour me dire que c'était les mêmes locataires, qu'ils avaient fait la même chose. Pas à ce point-là, c'est sûr. Elle a réussi, elle, à les expulser avant que ça se rende à ce point-là. Sauf que, oui, c'est... une belle maison! Puis ils ont fait pas mal la même chose. Des murs de soutien. Chez elle, ils avaient même mis un foyer dans le salon. Enlevé les extincteurs de fumée. Mis un foyer dans le salon sans cheminée où ils faisaient des feux. Wow! Des experts, toi! Des experts en décoration. Ça, ils ont... Ça, là... Ça a un brain d'ingénieur, ces personnes-là. Cette fille... Là, elle a fait... Là, tu sais, on a mis un escalier pour aller... pour monter sur le lit. Mais chérie, moi, là... C'est ce que j'aimerais. Tu sais qu'est-ce qui manque ici? C'est un foyer dans le salon. Ouais, y a pas de cheminée. On s'en calisse, la cheminée. On s'en torche, la cheminée. Voyons donc. Ça, c'est un racket, ces affaires de cheminée-là. C'est un racket du gouvernement. C'est pour vendre des... C'est comme les pneus d'hiver. C'est un racket, ça. C'est juste te vendre des cheminées. C'est le gouvernement, pis ça, c'est... Ça, c'est le lobby de la cheminée. Ça, c'est le lobby de la cheminée. Voyons donc, t'as pas besoin de mettre de cheminée. Tu mets ça là, c'est fait pour ça. C'est fait comme ça. Ils allumaient des feux sur la terrasse de bois derrière. C'était pas mal le même principe que ce qu'ils font présentement chez moi. Là. Et vous évaluez vos pertes à combien? Plus de 100 000 $, c'est ça. Vos pertes à combien? À toutes aussi? Il reste juste de la roche puis des fenêtres dans cette maison-là. Certains, juste en... Il faut que je slack de sacrer, c'est vrai. J'avais dit que je sacrais moins. On va sacrer moins. Tabarnouche! Matériaux, puis ça compte même pas si je devais engager des gens pour terminer de la réparer. Alors, j'imagine que c'est beaucoup de frustration. Vous présumez peut-être que ces gens sont insolvables, donc les recours pour retrouver l'argent perdu sont pratiquement inexistants dans ce cas-là? Ben ouais, mais non, pense-y. On ne peut pas les poursuivre, ces gens-là n'ont absolument rien. On parle d'aide sociale. Alors... Vends ta maison. Vends-la. Vends-la à quelqu'un qui va la flipper, là. Quelqu'un qui est bon en rénovation. Même si je poursuivais, ce serait une grande perte de temps. Donc, je sais que tout ça va être à mes frais. Que j'ai pas. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Ça dépasse l'entendement, là. Est-ce qu'ils payaient le loyer? Oui, ils ont arrêté il y a à peu près 2 mois, mais c'était par miettes ici et là, chaque semaine un peu. Et ils ont arrêté il y a quelques mois, justement, de payer en me promettant qu'ils partaient, sauf que chaque fois que je viens, ils sont encore là. Une dernière question, ça vous prend quoi comme outil, les propriétaires? Certains Mike Holmes. Vous ne pouvez pas avoir de retenue de loyer, certains réclament des listes de mauvais locataires, payeurs. Qu'est-ce que ça vous prend aujourd'hui pour un peu vous prévenir?
Absolument. Une liste de ce genre de locataires-là. Imaginez s'ils peuvent relouer et refaire ça à quelqu'un d'autre. C'est quand même la deuxième fois. Alors, s'il y avait eu une liste à la régie, même quand je suis allée porter la plainte à la régie, ils auraient pu me dire, ben justement, cette dame-là a déjà un jugement, ce qui n'existe pas présentement. Bonne chance. Merci infiniment. Wow! Wow! OK, on va aller voir les photos, puis après ça, on va aller voir la version de la madame. Ça, j'imagine, c'était avant. Oh my God! Hey, puis c'était beau dans cette maison-là! Oh non! Ça ici, c'est la vieille salle du Conseil des ministres. Là. Oui, c'est l'ancienne salle du Conseil. Non, toi, ta gueule. C'est pas ça que je veux voir. Je veux juste regarder les photos. Hey, merci, Fred! Merci, Fred Labrie. C'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Un abonnement? Merci, mon cher Fred. Ça, c'était avant. Hey, regarde ça, comment c'était beau! Mais c'était donc ben beau! Oh, pauvre madame! Ça prenait un escalier pour aller là! Hey! J'en peux plus! Moins monter sur ce lit-là, là! On s'entend-tu? Hey, moi, monter sur ce petit de lit-là, là, j'en peux plus. Là. Wow, c'était une super belle maison. Regarde ça! Ben, voyons donc! Oh my God! Oh my God! Mets le feu, madame. Mettez le feu. Elle a enlevé les... Wow! Wow! Des triangles! Ah! Elle a décidé qu'elle se faisait des fenêtres en triangle. Moi, là, chérie, là. Je trouve que, moi, là... Un de mes signes préférés, là, c'est le triangle. D'après moi, c'est Feng Shui si on met des fenêtres en triangle, comme en 1980. Hey! Ça doit être... La descente de cave, ça doit être ça. C'est épouvantable. Wow! Des murs arrachés. Elle devait... Tu sais, puis il y a beaucoup... Je veux pas être insolent pour la propriétaire, mais tu regardes ça, là. Il y a beaucoup d'efforts de mis à tout arracher ça, là. Tu sais, elle devait passer, la fille, elle devait passer ses journées à faire ça, là. Wow! Une si belle maison. OK, on s'en va voir la version de la... On va aller voir la version de la locataire. Ah ouais, montre-nous ça. C'est quoi? J'ai hâte d'y parler. J'ai hâte d'y jaser. On a pu enfin rencontrer mercredi les locataires qui seraient à l'origine de ce saccage. C'est vous qui avez fait ces trous-là, enlevé des murs, des plafonds. C'est vous, ça? Oui, ben oui. Avec leur autorisation, on a aussi droit à une première visite de la maison de Saint-Calix qui est Ben oui. passée de ceci à cela en l'espace de quelques mois aux grandes dames des propriétaires. Ma réaction est simple, je suis rentrée en état de choc. C'est dans un décor plutôt désolant, dans une résidence dégarnie de murs, plafonds, planchers, pour ne nommer que c'est épouvantable! Que Thibault-Lantier et son conjoint Steve Leblanc tenaient à justifier, ce qui est à l'origine de la déclaration des lieux. En fait, l'intention était vraiment de bonne foi, tout simplement, premièrement, de sécuriser, de trouver le problème, parce que quand il y a une infiltration d'eau, mais voyons, ça vient de où, tu sais? Alors vous prétendez... Oh my God! Oh my God!
que la structure était pas à point quand vous êtes entré dans cette maison-là. Là. La fille a de l'air dopée bien raide. Elle a de l'air d'être dopée bien raide. Le voir. Donc, ça avait été fardé, comme on dit. Là. Elle a dit que c'est un saccage que vous avez fait. Puis vous dites quoi? Vous l'admettez? Ben, effectivement, quand on regarde ça, oui, tout à fait. Je suis d'accord que c'est... vivre dans des conditions comme celle-là, c'est difficile. La propriétaire... Aïe, aïe, aïe! allait encore plus loin mardi pour expliquer les agissements de ce couple de locataires. Madame aurait fait des psychoses. C'est lui! Ça, c'est le gars! Ça, c'est le gars. T'es-tu un chéri? Tu un chéri? Tu veux un... tu veux un escalier pour monter dans le lit? Oh ouais, moi, je veux un escalier. Monter dans le lit. OK, ben là, pis tu veux que je prenne celle de la cave? Ouais, moi, je veux... Ouais, celle de la cave, on s'en servira pas, Steve. On s'en sert pas, il va pas dans le sous-sol, Steve. Bon, ben, OK. OK, je vais aller chercher l'escalier, puis je vais en botter un bout, puis on va monter dans notre lit en escalier. Madame aurait fait des psychoses. Il y avait quelqu'un dans son plafond. La raison pour laquelle elle a arraché tous les plafonds, finalement. En fait, je sais pas si elle a les compétences là pour parler de troubles psychologiques. Geneviève Oh my God, mais ta gueule! Thibault Lantier jure que ses travaux... Elle passe le balai! Elle passe le balai! Passe pas le balai! Elle passe le balai! Qu'est-ce que tu penses nettoyer avec ton balai? M'as-tu vu le désastre? De troubles psychologiques. Geneviève Thibault Lantier jure que ces travaux inachevés ont été amorcés avec l'autorisation des propriétaires qui voulaient leur vendre la maison. Mais rien de cela ne s'est concrétisé. A-t-elle les moyens et l'intention de réparer? Ça reste ambigu. Laisser une maison dans un tel état, ça n'a jamais été l'intention. Ben, la question que tout le monde se pose, Yves, est-ce que les propriétaires ont des recours? Ils en ont. Pierre Lacorpic disait d'abord, tantôt en entrevue sur nos ongles, c'est un problème de santé publique, selon elle, qu'il faut déceler rapidement. Appelez les pompiers s'il y a de l'accumulation ou de la destruction et aussi appelez votre assureur. Oui, il y a des assureurs, effectivement, qui peuvent, disons, couvrir ce genre de situation-là. Et le mot-clé ici, c'est vandalisme. Il y a une clause dans les contrats qui exclut ou inclut le vandalisme. Wow! Voilà l'opinion de la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, Pierre. Merci. Wow! Des vidanges, toi. Pauvre madame. C'est clair. Elle devait entendre elle devait entendre des voix, puis elle s'est mise à tout arracher. Elle s'est mise à tout arracher. Elle aurait dû mettre des... Moi, là, j'ai un petit truc pour toi, madame. Mets des lumières de Noël avec des lettres au-dessus de ton sofa. Hein? Mets des lumières de Noël avec des lettres au-dessus de ton sofa. D'après moi, tu vas peut-être avoir... je sais pas. J'ai vu ça dans un film en quelque part. Si t'entends des voix, là, d'un coup que ça marcherait. D'un coup que ça marcherait. Wow! Hey, c'est épouvantable. C'est épouvantable. Puis elle peut pas rester nulle part, là. Tu sais, même, admettons, ses amis. Même ses amis. Peuvent pas l'héberger, là. Peuvent pas dire, ben là, installe-toi, puis tu te mets-tu à capoter? Tu l'installes, puis là, tu lui donnes une chambre, puis tu viens... Tu l'installes, puis après ça, tu vas travailler le matin. C'est quoi, c'est Geneviève, son nom? Non, laisse pas Geneviève toute seule, là. Laisse pas Geneviève toute seule, elle va nous arracher les escaliers d'entrée. On est au 3e étage. Elle va arracher les escaliers, puis elle va se faire... Elle va arracher les escaliers et monter dans son lit. Non, hey, je veux pas Steve puis Geneviève ici, là. Fait que, tu sais, il n'y a plus personne qui va jamais rien y louer. Deuxièmement, il n'y a pas personne qui peut l'héberger. T'arrives de travailler, puis Geneviève a décidé. Elle passe le balai à travers ses décombres.
Oh my God! Ils peuvent pas la mettre en prison, elle va débâtir sa cellule. C'est très triste. Elle va revenir à la réalité à un moment donné, puis elle va se rendre compte à quel point ça fait dur cette histoire-là. Mais d'ici là, dédramatisé pour la proprio s'amuse. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Pauvre madame. Pauvre madame. J'ai de la pitié, mais en même temps, c'est une histoire qui est drôle en tabarnouche. C'est une histoire qui est drôle en tabarnouche. Hey, c'était cool, ce petit épisode-là. Ça faisait longtemps, non? Il est quelle heure, là, avec tout ça? Je sais même pas avec quoi je vais titrer ça. 3h44. 3h44. Je sais pas si on va se revoir d'ici le... D'ici... je vais sûrement faire... Parce que là, l'affaire, c'est que... Je tombe en congé. Puis un papier... Ben, je tombe en congé. J'ai quand même des trucs à faire. La seule soirée que j'ai de prévu, c'est aller voir Star Wars. Je vais vous donner mon avis sur Star Wars. Mais sinon, j'ai rien d'autre de prévu, sauf que on est full house ici. Fait que là, la chambre en bas, ça va être... je vais avoir une de mes filles qui va venir s'installer dans la chambre en bas ici. On va l'installer. Fait que je ne sais pas si je vais pouvoir streamer. Mais elle va passer quelques jours avec moi. Puis après ça, je pense qu'elle s'en va chez sa mère. Fait que je vais récupérer mon studio. En tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer. On va improviser. On va y aller à la bonne franquette. On va essayer de faire d'autres épisodes du Daily Buffer Podcast. Puis aussi, il va y avoir la date. La date, mon 14h. On va faire un stream de 14h. Ça faisait partie du Quest. Quest que j'ai remis à Pat, qui était bien content. Il m'a remercié, lui, puis sa blonde m'a remercié. Je suis super content. J'étais bien content de pouvoir l'aider, participer à ça. Pauvre Pat, avec sa maison. Sa maison qui a de l'air de ça, là. Qui a de l'air de la vidange à Geneviève. Invite Geneviève, Pat! Tu sais, vu que ta maison ressemble à ce que Geneviève a fait, peut-être si tu mets Geneviève dans ton appartement, ça va peut-être annuler. Elle va peut-être faire l'inverse. Puis elle va tout te remettre comme faux. Elle va peut-être tout te remettre comme faux. Hey, merci tout le monde d'avoir été là. On se revoit pour le prochain show. Sinon, allez voir, j'ai un vlog. Le vlog 135. Sur scène à Shawinigan, une belle soirée, c'est un bon vlog. Puis en plus, on me voit peindre. J'ai fait le time-lapse de cette toile-là. C'est disponible pour les Patreons. Ça sort demain pour, ceux qui gazent à l'ordinaire. Puis aussi, je vais travailler sur l'épisode du bordel, qui n'a pas été le bordel. Ça n'a pas été un franc succès, mon affaire. Je me suis encore planté. Je suis pas fait pour ce métier-là. Je pense que je vais prendre ma retraite. Laisser la place à des petits jeunes. Laisser la place à des petits jeunes. J'ai pas de talent pour l'humour. Mais si je me débarrasse de ce numéro-là, si je suis pas capable de rien faire avec ce numéro-là, puis je m'en débarrasse, je vais le mettre en exclusivité sur Patreon. Je l'ai tout enregistré. Vous allez pouvoir voir. Vous allez pouvoir me voir. Retire-toi au top. Il y a Jacques Weaver qui dit retire-toi au top. Hey, merci. On se revoit, c'est certain, entre Noël et le jour de l'an, en quelque part d'ici le début de l'année. C'est certain qu'on va se faire quelques épisodes. Il va y avoir des streams aussi qui s'en viennent. Allez, bonne journée tout le monde.